Bien le bonjour à vous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté, en titre, 2025-2026, fin et début de cycle, messages de la Terre, des guides et autres. Je me suis connecté à diverses énergies qui ont accepté de se prêter au jeu. Voilà, je suis un peu étourdi là parce que j'ai plusieurs canaux qui sont ouverts en même temps et sur des fréquences très différentes les unes des autres voilà, pardonnez-moi si je bafouille un peu, si je cherche un peu mes mots par moment. Bon, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à faire plusieurs petites annonces. Donc j'ai un nouveau compte Facebook. J'avais été, pour la petite histoire, piraté à plusieurs reprises, tout un tas d'histoires qui ont fait que j'ai supprimé tout et donc j'ai recréé un nouveau compte, hier. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo si, vous êtes intéressé pour, me rejoindre. Donc c'est juste un simple profil Facebook, je pense pas que je créerai de page, à moins que pour le côté, entreprise, ce soit nécessaire, mais pour l'instant, j'aimerais faire juste avec un simple profil. Voilà, ce serait déjà pas mal si, je pouvais rester juste là-dessus. C'est moins de choses à gérer. OK, autre petit point, il y a également la newsletter si vous voulez être informé de tous les événements à venir. 2026, il y a pas mal de dates, pas mal d'événements, à venir, entre les salons, entre, des initiations, entre des week-ends. Voilà, il y a plein de choses de prévues. On est en train de peaufiner avec, les guides et je les remercie encore infiniment pour, le travail qu'on fait ensemble. C'est juste extraordinaire et les énergies d'Andromède également, qui se joignent, à la création de ces événements. Voilà, ça va juste être génial. C'est, waouh, encore super. Donc si vous voulez plus d'infos par rapport à tout ça, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. En plus, il y a un petit cadeau de bienvenue, voilà, je vous en dis pas plus sur le cadeau, vous le découvrirez par vous-même. C'est un petit truc qui peut vous aider dans le quotidien, c'est un petit plus qui fait que quand on applique ça au quotidien, quand on y est attentif, bah, en fait, ça nous apporte vachement de bien. Voilà, ça nous fait monter en énergie et ça fluidifie pas mal de choses dans nos vies. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Vous inscrivez à cette newsletter et vous aurez toutes les infos en temps et en heure et en avant-première pour tous les événements à venir. Voilà, avant de partager sur Facebook, ce sera toujours partagé avant tout sur la newsletter et les abonnés à cette newsletter seront prioritaires, je dis bien prioritaires sur, les événements à venir. Voilà, pour les inscriptions, pour tout ça. C'est vraiment dans votre intérêt, si ça vous intéresse, bien sûr. OK, 3e et dernier point, je fais juste un petit coup de pub, pour, une, prestation que je propose sur le site, frédéricgoyer.com. Il y a une prestation qui s'appelle «Vos guides vous parlent». Il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont parlé de ce genre de choses voilà, je vous en parle dans cette vidéo. C'est une presta, ça coûte pas grand chose, pour, les petits porte-monnaies. Voilà et en fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous m'envoyez un email avec, vos questions, vous allez voir, vous vous inscrivez, au truc, vous cliquez, tout est expliqué de toute façon sur le process. Mais en gros, vous allez recevoir dans votre boîte mail ou par WhatsApp un enregistrement audio, des messages de vos guides. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des questions, vous êtes peut-être, un peu perdu dans votre vie, vous voulez prendre du recul, vous remettez pas mal de choses peut-être en question ou je ne sais quoi d'autre, par rapport à vos pratiques professionnelles ou je ne sais quoi d'autre, des choses qui vous concernent vous, tout simplement. Eh bien, si vous avez envie d'avoir, l'avis de vos guides par rapport à tout ça, pour vous aider à y voir plus clair, prendre plus de recul, c'est très simple. Vous allez sur le site, je vous mettrai de toute façon le lien dans le descriptif de la vidéo, c'est très simple. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir «Vos guides vous parlent», il y a tout un petit descriptif qui explique brièvement, comment ça fonctionne. Ensuite, vous recevrez donc un email, avec, des questions, voilà. Je vous demanderai également une photo de vous. Moi, de mon côté, quand je vais recevoir toutes vos informations, je vais me brancher à votre énergie, c'est-à-dire à votre âme. Je vais me brancher à vos guides et je vais aller voir avec eux, éplucher toutes vos questions. Je fais tout un enregistrement comme ça audio où est-ce que j'ai une conversation en fait avec vos guides et avec votre âme pour pouvoir vous apporter le maximum de clarté au travers des réponses, à vos questions, tout simplement. Et puis après, je vous envoie tout ça par audio, soit via WhatsApp, soit par mail. En général, WeTransfer, c'est, si le fichier est un peu trop gros. Voilà, c'était la petite parenthèse, je sais plus, je crois qu'il est à 34 € le
le programme, enfin le programme, le prix est 34 €, voilà, vos guides vous parlent, ou 43, je sais plus, 34 ou 43, je ne sais plus. Peut-être bien 43 €, voilà, c'est peut-être bien ça. Vos guides vous parlent, vous verrez par vous-même. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, j'arrête avec toutes ces petites choses-là pour démarrer cette vidéo. Je vais tout de suite entamer, sur la partie, message des guides. Comme je l'ai dit, je suis aussi branché à l'énergie de la Terre. La Lune s'est proposée également, d'être présente énergétiquement dans cet échange, donc voilà, je ne sais pas qui interviendra comment. Il y a également des énergies d'Andromède qui sont, comme toujours, présentes en ce moment, à mes côtés, justement pour communiquer. Et puis, mes guides tout à l'heure, en préparant cette vidéo, m'ont dit, voilà, il y a peut-être d'autres énergies aussi qui vont se manifester, mais bon, on ne sait pas encore, on va voir selon comment tout ça évolue. Voilà, comment est-ce que moi j'évolue au travers de tout ça puisque, forcément, ça vient de moi. Donc, voilà, si, je suis pas ouvert, à d'autres énergies, enfin bon bref, peu importe le détail, on va pas s'attarder sur tout ça. Donc, 2025-2026, voilà, fin de cycle, début de cycle. Avant de demander de faire prendre la parole, aux guides, toutes ces énergies, moi je voudrais vous parler de quelque chose que j'aime bien faire, qui est prendre du recul par rapport au cycle. Prendre du recul sur le côté un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Les événements qui se sont déroulés durant les 9 dernières années en fait, hein, tout simplement et puis pourquoi pas un peu plus de recul avec les 9 années précédentes. Un cycle, c'est 9 ans, donc là on est en année 9. Dans quelques jours, on va démarrer l'année 1 en 2026. Donc, pour ça, moi j'aime bien aller fouiner sur internet et maintenant il y a Wikipédia qui recense pas mal les choses, les différents événements. Donc, j'aime bien taper genre, événements 2017 par exemple. Qu'est-ce qui a marqué, l'année 2017? C'était une année en 1, 2017. C'est la première année du cycle qu'on est en train d'achever actuellement, hein, qui est de 2017 à 2025. Voilà, le cycle précédent, c'était 2008-2016. Donc moi, j'aime bien faire ça, un petit point comme ça, je vais faire quelques recherches, les événements clés à travers le monde, 2017, 18, 19 et ainsi de suite jusqu'à 2025. Histoire de me rappeler un peu de ce qui s'est passé, puisqu'on est tellement pris dans le flow de nos vies qu'on peut avoir tendance à oublier certaines choses et donc c'est toujours intéressant je crois, en tout cas pour moi, d'aller fouiner un petit peu comme ça, fouiller un peu dans l'histoire, voilà, sur, les différents événements clés qui se sont passées, sur la planète, en fait, hein, dans l'histoire de l'humanité. Voilà, ces 9 dernières années et pourquoi pas donc les 9 années précédentes, puisque quand même, de 2008 à 2016, on est passé aussi par des moments très forts, hein. Il y a eu le printemps arabe qui a été un truc, de dingue. Ça a duré, 2 ans, je crois, à peu près, enfin même plus, puisque même encore, en 2024, il y avait encore des choses qui clôturaient par rapport à ça, mais bon, grossièrement, en 2010-2012, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées autour du printemps arabe, c'était très, très fort. 21 décembre 2012, bon, je crois qu'il y a rien à expliquer par rapport, à dire de plus par rapport à cette date, elle suffit d'elle-même. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'enregistrer cette vidéo le 21 décembre. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 21 décembre. J'avais envie de faire ça aujourd'hui, voilà, c'est une date, un peu anniversaire si je puis dire. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est toujours intéressant d'aller fouiller un petit peu dans le passé et puis, un petit côté rétrospectif un peu comme ça de tout ce qui s'est passé. Ça aide, je crois, pour moi en tout cas, à prendre du recul sur, les divers événements qui ont eu lieu, à travers le monde, ces 9 dernières années. Parce que tout ça, ça joue, hein, ça impacte sur le collectif. Faut pas oublier que, nous sommes un, mais un, c'est pas que moi, c'est je suis un, mais nous sommes un. On parle de l'humanité, on parle de la France ou la société, voilà, on met souvent les choses au un. Donc, c'est intéressant de voir toute la dimension que représente ce un. Et d'ailleurs, justement, on va rentrer, dans une année 1, donc c'est d'autant plus, je crois, pertinent, de voir à quel point, tout ce que ça représente, cette dimension du un. L'unité, l'unicité, justement, je crois que je vais laisser la parole à un premier flot d'énergie. Je sens qu'il y a une manifestation qui est du côté de mes guides, c'est bien ça? OK, c'est bien ça. Je prends un moment pour, bien me brancher à cet espace. OK. Alors ils sont un peu porte-parole, si je comprends bien,
des guides en règle générale. Donc c'est pas seulement mes guides qui s'expriment, c'est, on pourrait dire, les guides en règle générale. L'énergie des guides qui s'exprime, voilà, qui accompagne l'ensemble finalement de l'humanité dans ses expériences d'incarnation. Heu, c'est d'abord voilà, c'est donc cette énergie-là qui s'exprime en premier, c'est assez fort. Hem Et donc, ce qu'ils disent en fait, c'est, si je comprends bien et vous me rectifiez encore une fois si c'est pas clair, si je transmets mal les informations, retransmets mal les informations, déjà avant tout en fait, ils tiennent vraiment à remercier, à nous remercier en fait, pour notre éveil, pour notre volonté à nous éveiller, pour le fait que nous soyons, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, ils me disent, qui ouvrent les yeux, qui se réveillent. Ils montrent, voilà un humain qui a la tête qui s'illumine, voilà de plus en plus d'ouverture, de plus en plus de lumière, de plus en plus d'amour, et ils ont beaucoup de gratitude, vis-à-vis de ça. Voilà, ils nous remercient infiniment pour l'implication que nous pouvons avoir, toutes et tous, et de plus en plus nombreux, nous sommes de plus en plus nombreux justement et nombreuses donc à se tourner de ce côté-là et à œuvrer dans ce sens. De plus en plus aussi à accompagner des gens dans cette direction, à dire, «Hey, il y a aussi ça qui existe, la lumière, l'amour» et à partager cet amour même sans rentrer forcément dans une dimension, spirituelle, heu, genre Hare Krishna et cetera comme pourquoi pas? Mais voilà, comme ils disent, une dimension trop perchée, sans partir dans ce côté-là. Juste le simple fait de s'orienter, d'aller vers l'autre, de s'intéresser à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, et de se détacher un petit peu plus de cette notion de jugement. Mais on est de plus en plus nombreux à se tourner vers l'autre, à vouloir le comprendre, à vouloir, s'aider soi, l'aider lui aussi, partager des choses, aller à la rencontre de nouvelles personnes, s'ouvrir à plus grand que soi. Voilà et tout ça donc comme il dit, c'est vraiment une démarche d'amour et ils sont vraiment, en plein de gratitude, à notre égard vis-à-vis de ça. Ils nous encouragent, à aller toujours plus encore dans cet amour, plus encore dans ce message du cœur, cette vibration, cette énergie du cœur, car, c'est là que se trouve votre essence, notre essence, et voilà. Et donc aller puiser, vous reconnecter vraiment à cette énergie de votre cœur plus encore. Beaucoup de gens ont vu leur vie changer, se transformer. Pour certaines personnes, ça a été, très difficile, très compliqué. Cette fin d'année a été, lourde parce que, une fin de cycle, c'est aussi un moment où est-ce qu'en fait, on va ré on est invité à régler beaucoup de choses et tout ce qu'on n'a pas réglé auparavant, bah, revient un peu plus en force et il me montre comme une avalanche d'informations qui arrivent d'un seul coup et du coup, ça fait beaucoup de choses. Surtout que l'âme, elle est en demande d'ouverture, de lumière, d'évolution, d'éveil, de comment est-ce que je peux dire ça? En demande de l'âme, elle est en demande de quoi? Comment est-ce que je peux c'est suffisant comme je viens de dire? Suffisant comme je viens de dire, d'accord, bah, OK. Donc en demande d'éveil, d'illumination, de se rapprocher vers elle, de se tourner vers elle, d'incarner pleinement, heu qui l'on est, dans toute sa lumière, OK? Et donc l'âme pousse très fort vis-à-vis de ça parce que, l'âme elle est pas, elle a pas, le mental, l'ego, la notion du temps, heu, le fait que, bah, là il y a le problème, il faut aller chercher les gamins à l'école et puis là il y a le pneu de la bagnole qui a crevé, il faut le changer et tout le bordel. Elle vit pas là-dedans en fait, c'est une énergie complètement différente et donc pour elle en fait, bah, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ouais, ouais, je me reprends. Je vais ressortir des cartes expérience, le truc des cartes expérience, merci. Hem, voilà, il y a des expériences clés, justement, qu'elle veut vivre et elle a tout son cheminement
et pour elle, elle est là dans un objectif bien particulier, bien précis et donc pour elle, il y a pas d'autre, il y a pas de raison que tu ailles pas tout droit dedans, quoi. Voilà et puis, hop, une expérience, tac, hop, on la valide, on passe à une autre et puis ainsi de suite et ainsi de suite, voilà. Elle est dans un truc comme ça qu'on pourrait croire, nous, humains, avec notre mental, se dire: «Il y a une pression, il y a une urgence, il faut aller vite», alors qu'en fait, pas du tout. Ça, c'est juste le mental, qui va dire, «Faut aller vite, le temps» et cetera. Mais au niveau de l'espace de l'âme, tout ça, le temps, le mental, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est juste une énergie qui pousse en fait. Et donc, comme on se sent poussé et qu'on sait pas trop ce qui se passe et on comprend pas trop, mais en tout cas, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps, il faut tout gérer et oh, c'est un peu peut-être des fois même, on a l'impression d'être débordé. Bah, en fait, voilà, comme ils disent, tout ça fait que, pour certaines personnes, cette fin d'année, cette demi même année, ils me montrent comme une échelle de temps, en fait, où à partir de fin juillet, début août, il y a eu vraiment un tournant au niveau du mois d'août apparemment, pour beaucoup. Est-ce que il y a plein de choses qui ont commencé à s'enchaîner et puis, voilà, il y a un gros, 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 roulis-boula. Beaucoup de choses à, mmh, à nettoyer quoi, voilà, à mettre, beaucoup de choses qui se présentent, en même temps et donc ça peut sembler, être, très chargé pour certaines personnes. Mais n'oubliez pas que vous avez, le temps, mais pour prendre conscience que vous avez le temps, nous vous invitons à prendre du recul justement sur votre vie, et sur, et du coup, ils me font le rapport avec, l'histoire des événements que je disais au tout début, d'aller, pourquoi pas fouiller un petit peu, regarder les événements qui se sont passés par le passé justement dans notre histoire, au cours de ce dernier cycle, et puis pourquoi pas des cycles précédents. Histoire de prendre du recul justement, voilà, l'idée c'est vraiment une invitation à prendre du recul, à savoir se poser, savoir respirer, méditer, voilà, ils invitent aussi à la méditation. C'est vraiment, on peut croire qu'on perd du temps, à méditer, et là, ils me balancent un petit message aussi personnel en même temps puisque moi aussi je vis, ma vie d'humain, et on peut croire parfois qu'on manque de temps pour méditer ou que ce serait, pourquoi pas, pour certaines personnes, une perte de temps, un non-sens. Mais en fait, à une plus grande échelle, heu, on gagne énormément de temps, en fait, en méditant peut-être 5 ou 10 minutes, par jour ou alors, au moins tous les 2 jours, de prendre des temps de méditation comme ça réguliers en tout cas. On va se recentrer, se reconnecter à sa présence, son énergie, se poser, poser le mental, faire taire le mental, souffler un bon coup, ça permet de redescendre en pression, et comme on redescend en pression, bah, du coup, l'énergie remonte. Parce qu'en fait, on se met la pression, donc on se comprime, on se comprime, on se comprime et on bloque nos énergies et en fait, en bloquant dans nos énergies, c'est comme ça qu'on peut se rendre malade, qu'on peut se créer des douleurs diverses ou engendrer, des situations de merde dans nos vies, dont on aurait pu bien se passer, facilement, en fait, si on avait pris le temps de se poser pour réduire la pression et quand on réduit la pression, encore une fois, l'énergie remonte et quand l'énergie remonte, bah, c'est plus light, c'est plus léger et du coup, bah, ce qui pouvait sembler être plein de problèmes, devient d'un seul coup, beaucoup plus, on est plus distant, on a plus de recul. OK, non, c'est peut-être pas tant des problèmes que ça, en fait. Ça va, tout va bien. Ça, en fait, c'est tel truc, je vais le gérer de telle manière et puis hop, c'est réglé, je peux passer à autre chose et puis ça aussi et puis ça aussi. C'est vraiment ça qu'ils disent, prenez le temps de prendre du recul, en cette fin d'année et démarrer l'année dans cette dynamique. Si on veut parler de bonnes résolutions, alors, ces fameuses bonnes résolutions, qu'on ne tient jamais, mais qui pourraient être intéressantes de tenir au moins, un jour, au moins une fois, OK? Ce serait justement de prendre le temps, apprendre à se poser avec soi-même. Voilà, prenez le temps de vous poser avec vous-même, c'est vraiment le message clé là qui passe. Prenez le temps, nous vous invitons, toutes et tous, à prendre le temps de vous poser avec vous-même. Ça veut dire faire une activité au calme, un puzzle, du dessin, quelque chose qui vous apaise, de la musique, qui ne demande pas de réfléchir, justement. Quelque chose où est-ce qu'on est juste là, on peut se poser
Et idéalement, méditer, c'est vraiment l'outil clé, si je puis dire, pour se poser. Quand on médite, sans méditation guidée, on ne parle pas de méditation guidée, on parle pas de méditation guidée, on est bien d'accord là-dessus. Il me confirme bien la chose. On est sur une méditation en silence. Pourquoi pas une petite musique douce, très légère, vraiment avec très bas volume, voilà, histoire de. Mais vraiment, aller chercher ce silence, cet apaisement, apprendre à se poser en soi, à apprécier, sentir son corps de l'intérieur, sentir sa lumière de l'intérieur. Imaginez-vous, visualisez-vous rempli de lumière, comme si vous étiez entièrement un être de lumière, débordant de lumière, simplement. Et puis, pourquoi pas juste même, donc, vous poser, observer votre respiration, simplement. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué pour méditer profondément, en fait. Plus vous allez être dans le silence, plus vous allez être dans l'apaisement intérieur, sans réfléchir, sans rien attendre, sans chercher à quoi que ce soit à faire. Et en fait, plus votre méditation sera efficace. Parce que la méditation, justement, c'est ça, le silence en soi. Et quand on plonge dans ce silence, on vient se reconnecter implicitement, sans chercher à le faire. On vient se reconnecter implicitement à sa présence, c'est-à-dire qui on est ici et maintenant. Et plus on va pratiquer la méditation, et plus on s'ouvre à cette présence, et plus on s'ouvre donc à qu'est-ce que c'est que être ici présent, présent ici et maintenant. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi l'être? Et on peut aller jusqu'à contacter son âme, on peut contacter même encore plus loin, aller contacter d'autres énergies, retourner à sa source, à sa lumière. Et c'est vraiment tout un cheminement, mais ça commence par, je prends soin de me poser, de méditer dans le silence, c'est-à-dire je pose, je ferme les yeux, assis. On ne fait pas ça allongé. L'idée, c'est pas de s'endormir, c'est d'être posé, assis. Je me détends, voilà, je respire, j'observe ma respiration, je sens mon corps, j'observe juste mon corps, ce qui se passe à l'intérieur. Et petit à petit, je m'autorise à décrocher, à ne plus observer rien du tout. Mais ça se fait implicitement, petit à petit. C'est pas dès la première méditation qu'on arrive à ça. Moi, je pratique la méditation depuis des années. Il y a des fois, est-ce que j'ai du mal à me centrer? J'ai du mal parfois à plonger comme ça dans ma présence parce que je suis préoccupé par plein de choses. C'est comme ça, c'est OK. Mais il y a d'autres fois où est-ce que j'arrive à aller vachement loin en moi-même, par exemple. C'est par la pratique que qu'on apprend, hein. Voilà. Souvenez-vous quand vous avez appris à faire du vélo ou à tenir une fourchette. J'aime vraiment prendre ces exemples parce qu'on a oublié, on était gamin, mais heu, je crois que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de ça, mais on oublie parce qu'on était gosse, mais quand on est gosse, en fait, on est insouciant, on pense pas au futur, au présent, enfin, au passé, au présent, au futur, on n'est pas là-dedans. On est juste en train de vivre là ce qu'on vit et on a envie de manger tout seul. Alors on se démerde comme on peut et puis à force de faire, ben, on échoue et on s'en fout parce qu'on n'est pas en train de regarder l'échec. On est juste en train de se servir d'une fourchette ou d'une cuillère. Et c'est à force de faire qu'on apprend. Et on est de plus en plus agile, de plus en plus à l'aise avec la chose, jusqu'à ce que ça devienne automatique et qu'on oublie même qu'on sait faire ça, qui est quand même un truc extraordinaire en fait, pour nous quand on était gamin. Donc, et même pour le vélo, pour tout n'importe quoi, tout ce que vous avez appris dans votre vie, vous êtes parti à un moment de zéro, tout le monde à un moment a démarré de zéro, tout le monde. Et puis on a fait un pas et un autre et un autre et un autre et un autre. C'est pour ça que, comme ils disent, retrouver votre âme d'enfant, ça ne veut pas dire jouer comme un gamin, mais ça veut dire, enfin quoique, pourquoi pas, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par là, effectivement. Mais retrouver votre âme d'enfant, ça veut dire cette insouciance, détachée du temps, juste là, présent, à faire un truc,
parce qu'il a envie de le faire. L'enfant, il n'est pas dans je crois ceci ou je crois pas cela. L'enfant, il est dans j'aime ou j'aime pas. Voilà. Donc sans ça, retrouvez votre âme d'enfant, si je comprends bien. C'est ça. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, chers amis? Ils veulent laisser la parole et ils m'invitent à me tourner du côté d'Andromède. Ok. Alors, on change de plan. Merci, mes frères et sœurs de lumière. Ok. Alors, Andromède, c'est toujours particulier de me connecter à ces énergies. Enfin, j'arrête pas de le répéter, mais c'est les changements de dimension, voilà. Peut-être que vous pratiquez la communication comme ça avec les guides, donc vous comprenez peut-être de quoi je parle. Quand on se branche à plusieurs dimensions, plusieurs espaces en même temps, des fois ça peut être un peu déroutant. Il y avait beaucoup d'infos là, des guides, j'étais ils déversaient un max d'informations, j'ai peut-être même parlé un peu vite. OK, bon, Andromède, je vous remercie. Nous sommes là, OK, nous sommes là, présents à vos côtés, et honorés, une fois encore de pouvoir, transmettre, nos messages à travers ce canal. Merci. Alors 2025-2026, fin de cycle, début de cycle, est-ce que vous voulez parler de ça? Est-ce qu'on parle du fin de cycle, début de cycle? De quoi est-ce que vous voulez? Quels sont vos messages? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme information? Alors ils rejoignent les guides qui disent que vous êtes de plus en plus nombreux à vous ouvrir et nous vous félicitons pour ça. Euh, Ils sont honorés de nous accompagner dans cette démarche. Euh, Beaucoup d'entre nous sont présents parmi vous. Donc beaucoup d'énergies d'Andromède sont présentes parmi nous sur Terre, c'est ça? C'est ça. Par le biais de l'incarnation. Par le biais de l'incarnation. Voilà. Ok. D'accord. Pas de soucoupe volante, de vaisseau spatial au-dessus de la planète. Non, ok. Non, donc pas de... Ok. C'est par le biais de l'incarnation. Ok. D'accord. Ok. Et aussi s'ouvrent de plus en plus, car eux aussi font l'expérience de l'oubli, d'accord? Et donc ils sont en joie, en fait, de constater tout cet éveil, ok, des énergies d'Andromède, mais d'autres d'ailleurs également. Voilà, ils sont vraiment ravis de ça. Ils nous encouragent aussi à poursuivre dans cet élan. Ils parlent d'amour. Voilà, il y a beaucoup d'énergie d'amour transmis. Aimez-vous les uns les autres. Poursuivez cette démarche. Euh, une année en un, une année en neuf. Ces histoires de cycles, finalement, n'ont pas tant d'importance. Car ce qui compte vraiment n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais tout ce qui naît à l'intérieur, ce qui régit, ce qui vit, ce qui vibre à l'intérieur. Donc, euh, si nous avons un conseil, une recommandation, quelque chose à vous partager, un message euh, du plus profond de nos cœurs, venant du plus profond de nos cœurs, euh, c'est à partir de cette nouvelle année, alors de vous détacher des notions de cycle. Beaucoup d'entre vous s'intéressent au cycle, pas seulement au cycle des 9 ans, que comme là on est en année 9, etc., et année 1, mais ils disent il y a beaucoup qui s'intéressent au cycle
les biorhythmes, les divers cycles dans la vie, les cycles des saisons, de la lune. Enfin, il montre tout un tas de cycles. Beaucoup s'attachent à ça, mais en fait, ils disent, que, pendant que vous vous attachez à ça, vous vous attachez à quelque chose d'extérieur au travers desquels vous avez des attentes. Comme si vous attendiez que l'extérieur venait répondre à vos questions intérieures. Or, ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de qui vous êtes à l'intérieur. Donc, retournez les choses, car vous ne regardez pas du bon côté. Nous vous invitons à oublier, mettre de côté ces notions de cycle, quels que soient ces cycles, et à vous plonger dans l'être créateur que vous êtes. La création, la créature, créatrice de votre expérience que vous êtes. C'est là toute votre vérité. Lâchez avec tout ce qui est de l'ordre des attentes. Voilà, n'attendez rien de l'extérieur. Soyez présent dans votre vie, acteur. Vous êtes l'acteur principal de votre vie, de votre expérience. Donc, plongez-vous au cœur de cette expérience, au cœur de ce jeu de rôle, au plus profond de votre rôle. Et alors, la lumière jaillira plus encore qu'elle ne jaillit déjà. Vous êtes beau. Regardez cette beauté, contactez cette beauté qui prend sa source en vous, car ce monde, c'est vous. C'est vous qui le créez, c'est vous qui le chérissez, qui le nourrissez, et par toutes vos attentes, là où est-ce que vous regardez, euh, c'est cela que vous alimentez. Ça fait écho, je crois, avec la dernière vidéo, ou peut-être celle d'avant, je sais plus, où est-ce que vous m'arrêtez, hein, mais ça me fait penser à ça, quand on parlait justement du côté ce que je regarde, je le nourris en fait. Et si le mec qui regarde des informations toute la journée, des trucs dégueulasses, bah, en fait, il nourrit ça en lui et du coup, c'est ce qu'il vit comme expérience. Et tandis que celui qui regarde la beauté d'un arbre, d'une fleur, bah, en fait, il va nourrir aussi ça chez lui et donc c'est l'expérience qu'il va faire. Donc là, ils me disent: «Oui, mais heu, l'arbre, c'est toi. Donc maintenant, quand tu regardes la beauté de l'arbre, regarde, heu» comment je peux transmettre ça là? Comment je peux transmettre cette info? Attendez, là j'ai un bug, c'est particulier comme information, c'est assez complexe pour le mettre des mots dessus. En gros, quand je regarde l'arbre, en fait, c'est me voir dans l'arbre. Quand je regarde l'arbre comme il est beau, en fait, c'est à présent regarder cet arbre, me voir à travers l'arbre comme je verrais l'arbre à travers moi, en fait. C'est apprendre à voir sa beauté au travers de tout ce qui est, mais en considérant que tout ce qui est soi. Oui, c'est l'unité. Un est tout, tout est un. Donc en fait, ok. Euh, je sais pas si c'est clair ça pour vous. Vous me le direz en commentaire si vous avez des questions vis-à-vis de ça, si c'est pas clair. Mais voilà, pour moi c'est clair. Mais c'est vraiment quand je regarde quelque chose qui est beau et que je m'émerveille de ça, bah, prendre en compte qu'en fait c'est moi que je suis en train de regarder, c'est ma beauté en fait que je suis en train d'admirer. Ma beauté, pas en mode narcissique, non, c'est ma lumière, mon amour, c'est aller voir tout ça. Et donc il me montre, dans l'image en fait, comme un être humain, qui est debout là devant un arbre, une plante,
Et puis en fait, il y a un échange d'énergie qui se fait entre les 2 et qu'en fait, c'est ça qu'il faut considérer, cet échange d'énergie, en fait, qui fait que quand je contemple l'arbre et bien, en fait, je me contemple aussi parce que lui et moi sommes liés par cette énergie, parce qu'en fait, lui et moi ne sommes qu'un. Et donc pourquoi pas, ils disent, pourquoi pas embrasser l'arbre à ce moment-là et aller se sentir à travers lui, se reconnecter plus profondément encore à soi, en allant, embrasser cet arbre pour l'exemple de l'arbre. Hem, Ils disent, on nous espérons que ce message est compréhensible pour, pour vous. Mais c'est ce qui nous invite donc à regarder, voilà, ne plus voir les choses par l'extérieur comme s'il y avait dehors et dedans, mais aller voir les choses comme tout un intérieur parce que tout est à l'intérieur. C'est vrai, ça me fait penser à ça, aussi, quand je médite, ou quand je médite et que je veux me brancher à diverses énergies ou peu importe le type de méditation, plus je vais méditer, plus je vais aller au fond de moi, en fait. Et en fait, c'est vraiment plus je vais aller en profondeur en moi et en m'ouvrant à moi-même, plus je vais aller au cœur de moi-même et plus, en fait, je vais m'ouvrir à tout ce qui est. Et c'est fort. Des fois, je ressens des énergies, c'est comme ça que je rencontre d'autres fréquences avec qui j'ai pu avoir diverses conversations. C'est en vraiment ça passe pas à l'extérieur. Même là, pour communiquer en fait avec les énergies, j'ouvre des espaces. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'ouvre des espaces autour de moi, mais en fait, ces espaces, ils viennent de moi. C'est moi qui ouvre ces espaces et qui décide de placer des bulles. Voilà, j'ai une sphère ici par rapport à mes guides, j'ai une sphère ici par rapport à la Terre, il y a la Lune qui est par là et j'ai Andromède qui est par ici. C'est vraiment, moi qui décide de créer ces sphères. D'autres ne font pas ça comme ça, ils fonctionnent autrement. Voilà, chacun sa manière de faire. On fait comme on en a envie. Mais, ce que je veux dire, c'est que ça vient de l'intérieur. Quand, je veux me connecter à toutes ces énergies, avant de faire cette vidéo, je me suis préparé, je me suis mis en condition, je me suis connecté, à toutes ces énergies, en même temps, enfin les unes après les autres, mais, de sorte de pouvoir rester branché avec tout le monde. Et pour faire ça, je suis pas allé chercher à l'extérieur, j'ai pas dit: «Alors s'il te plaît, toi», non. Je suis allé au cœur de moi, en fait. J'ai fait le vide, j'ai plongé en moi et j'ai été fouillé en quelque sorte, j'ai été plongé dans un espace intérieur où est-ce que je peux, me connecter de cette manière-là, à ces énergies. Mais ça part de l'intérieur. Donc même si je les vois en quelque sorte, je les perçois extérieurs à moi, en fait, ils sont ça vient de l'intérieur. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Même dans les exercices que je peux faire où est-ce que, on va reconnecter, se reconnecter à sa source, voilà, il y a plein d'exercices comme ça. Se reconnecter à sa source par exemple, on passe toujours par l'intérieur parce qu'en fait, c'est en plongeant en soi qu'on s'ouvre à l'univers. Parce qu'en fait, je suis l'univers, vous êtes l'univers, nous sommes tout en fait. Je suis vous, vous êtes moi, cet, appareil que j'utilise pour faire cette vidéo, tout est un. Mais, c'est pas facile de mettre des mots là-dessus, c'est vraiment, énergétiquement, c'est très fluide, c'est très clair, mais poser des mots, ça complexifie très vite les choses. Mais bon, voilà, j'espère au moins que c'est plus clair pour vous cette, notion de, comme, disaient, les énergies d'Andromède, de, voilà, commencer à regarder justement, ne plus regarder le monde comme s'il y a l'extérieur et l'intérieur, mais appréhender le monde comme si, en fait, tout est à l'intérieur de vous. Donc ça amène une autre dimension, ça amène une autre compréhension des choses, d'aborder les choses de cette manière-là, de porter son attention, sur ce qui nous environne de cette manière-là. Puisqu'à ce moment-là, en fait, il y a plus de qui est responsable, en fait. Je suis un, je suis presque seul, quelque part. On peut presque tomber là-dessus. Bon, trop de mots, full bordel, alors je vais arrêter de m'étaler là-dessus. Vous me direz dans les commentaires si c'est clair cette notion pour vous ou pas, si vous voulez que je réexplique autrement, hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que je demande aux énergies, d'Andromède si
mes explications complémentaires corroborent, avec, ce qu'il voulait exprimer. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est bien de ça dont il s'agit. OK, merci, je suis content d'avoir, pu retransmettre les choses, comme ça, d'avoir bien saisi le truc qu'il voulait passer. OK, est-ce que vous voulez ajouter, autre chose? Non, ils insistent vraiment sur ce point, de voilà, vous vous éveillez, vous vous ouvrez, heu, c'est merveilleux, poursuivez, votre chemin, voilà, il est grandiose, heu, beaucoup de choses vont changer, vont bouger, dans les temps à venir, de nombreux événements, d'accord, sont à venir, heu, mais encore une fois, c'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez les aborder. Heu, Puisque encore une fois, c'est là où est-ce que je regarde que je fais mon expérience. OK, OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous voulez nous parler justement, plus en détail d'événements à venir, à savoir, des choses, je sais, OK. Il me rappelle qu'on ne fait pas de voyance, on n'est pas dans ce délire-là. Heu, voilà, mais je posais quand même la question parce que je sais que, des personnes qui regardent cette vidéo peuvent se poser la question. Donc, je voulais quand même poser la question, même si je connaissais la réponse, puisque, on travaille pas comme ça de toute façon. Heu, Ça sabote le libre arbitre de dire, «Il va se passer ça, il va se passer ça». Ça fout le bordel, en fait, dans le libre arbitre parce que, du coup, ça vient générer chez les personnes des appréhensions, des attentes, un conditionnement. Parce que beaucoup d'entre nous, et voilà, je suis un peu branché en même temps avec les énergies d'Andromède qui m je fais un mix entre moi et eux, en vous communiquant ça. Beaucoup d'entre nous, en fait, sont humains, je parle, sont heu, branchés dans leur mental, sont sous la dominance de leur mental. Donc en fait, si on leur dit, «Il va se passer tel événement», bah, en fait, ils vont mentaliser tout ça, ils vont se conditionner par rapport à tout ça et puis, comme l'exemple merci de le rappeler, comme l'exemple, du 21 décembre 2012, voilà, excellent exemple. Voilà, tous les conditionnements qui ont pu avoir lieu à ce moment-là, ça a été un truc de ouf. Ou le fameux bug de l'an 2000, voilà, soi-disant bug de l'an 2000, avec, le changement de millénaire là. Voilà, toutes ces histoires-là. Voilà, c'est encore une preuve que, ils prennent ça comme voilà, on prend ça comme preuve, pour, expliquer que, le mental, quand on lui laisse trop de pouvoir et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, et bien, du coup, lui, il s'accapare ces informations et «Ah, il va se passer ça, il va se passer ça» et puis hop et puis, il va se faire tout un délire et après ensuite il va se conditionner, il va vivre dans l'attente de, avec des conditionnements, des c'est pas le but. C'est pas du tout, du tout le délire, le but des messages qu'on transmet aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment le message, c'est justement apprendre à remettre le mental à sa place d'outil. OK, c'est qu'un outil, c'est pas le patron, c'est pas le maître. Aller voir qui est-ce qui pense, même pas aller voir qui est-ce qui est conscient que je suis en train de penser. Qui est-ce qui est en train de m'observer penser là? C'est moi, c'est l'être que je suis et aller contacter ça. Et pour contacter ça, c'est dans son silence intérieur. Donc, prendre du recul, effectivement, sur la vie, se détacher de toutes ces histoires de cycles. Il est peut-être temps de mettre fin au cycle, comme, ils disent. Hem, il est grand temps même de mettre un terme à toutes ces histoires de cycles et aux égrégores qui vont avec. Laisser tomber tout ça, abandonner tout ça, ça n'a aucune importance. Ça fait partie du jeu de l'illusion, ce fut nécessaire durant un temps, mais aujourd'hui, il est temps de vous débarrasser également de cela. Et en vous débarrassant de cela, vous vous allégez plus encore. Et en vous allégeant plus encore, vous vous élevez. Et en vous élevant, vous vous rapprochez de vous. Et il devient encore plus simple, plus aisé de se connecter à sa source, à sa présence, de s'éveiller, de s'ouvrir. Et voilà, s'éveiller en conscience plus encore,
se reconnaître, se reconnecter à soi et heu et tout ce qui suit encore derrière. Voilà, voilà. C'est OK? C'est OK? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? OK. Pas pour l'instant, c'est déjà très bien comme ça. OK, alors maintenant, je vais me brancher à l'énergie de la Terre. J'avais envie de faire ça parce qu'on vit quand même, elle nous accueille en son sein. Elle nous permet, à sa surface, nous permettons, on peut dire ça comme ça, tous ensemble de faire cette expérience d'incarnation. Donc voilà, se brancher à l'énergie de la Terre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, le climat, les histoires de qui est responsable de quoi, je sais pas comment on communique à la télé, mais je pense pas que ce soit, pour tirer les gens vers le haut. Donc voilà, je me dis interroger la Terre vis-à-vis d'elle-même, de sa propre expérience, ça peut être intéressant. Voilà, donc je vais juste changer d'espace. L'énergie d'une planète, c'est encore autre chose. C'est un autre rythme. OK. Alors elle me demande qu'est-ce que je veux savoir. Déjà, je veux savoir, dans son cycle dans son cycle. Ah! Dans son cycle. Bon, je veux savoir déjà, dans son mouvement, son évolution. On a beaucoup parlé de changement de dimension, d'évolution de la Terre, qui passe d'une dimension à une autre, de mondes qui se séparent. Moi, j'ai moi-même vu la planète sous forme comme un cristal. Donc, est-ce que c'est un délire que je me suis fait ou est-ce qu'effectivement, il y a bel et bien un changement de monde? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi, planète Terre, Terre-Mère? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, en fait? Raconte-nous un peu, si tu veux bien, partage-nous un petit peu de ce qui se passe dans ta vie. Alors, il se passe beaucoup de choses. Résumer tout en si peu d'informations, ne tiendrait pas. C'est impossible. Elle est effectivement en transmutation, en transformation. Elle, elle est dans un mouvement d'étirement en quelque sorte. Heu, un passage d'un état à un autre. Hem, beaucoup d je lui demande beaucoup de géobiologues parlent de nouveaux réseaux qui sont apparus. Heu, donc effectivement, c'est en lien avec sa vibration qui change. D'anciens réseaux disparaissent, de nouveaux apparaissent, naissent. C'est, c'est un mouvement qui fait partie de son cycle, j'ai pas d'autres mots, de sa vie, de son évolution, voilà, de son évolution. Elle me montre vraiment comme si, il y a comme une distorsion en même temps qu'elle est en train de s'étirer. C'est comme s'il y avait la Terre qui se scindait en 2 et qu'elle est en train de une forme de distorsion comme ça avec une vrille comme ça. Elle montre où est-ce qu'il y a vraiment 2 mondes et un monde qui s'éteint petit à petit et tandis qu'un autre,
est en train de naître, heu, très lumineux, de comme une planète de cristal, mais comme si elle avait, elle était, couronnée de cristal, enveloppée d'une sorte de couronne ronde, sphérique, si je puis dire, de cristal. Heu, c'est son rayonnement qui donne cet effet. C'est voilà, elle me dit: «C'est mon rayonnement qui donne cet effet». Bien sûr, il n'y aura pas plus de cristal à ma surface qu'il n'y en a actuellement, OK? Ne vous jetez pas sur les mines, OK? C'est une illustration, d'accord? Pour, mieux saisir, heu, en tant que moi qui la visualise, mieux comprendre en fait, cette transformation. C'est l'image en fait qu'elle envoie à tous ceux qui viennent l'apercevoir comme ça, cette planète de cristal, cristalline et cetera, pour qu'on comprenne, un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Heu, voilà, ça nourrit l'intellect, dit-elle. D'accord, OK. Et l'humain aime bien ça, OK. Heu, beaucoup d'humour, notre chère planète. Alors, donc elle rebondit sur ce que je dis en disant, que, elle ne nous appartient pas et nous ne lui appartenons pas non plus. Nous vivons ensemble en symbiose. Heu, il est peut-être judicieux de rappeler cela. Heu Et cette symbiose, cet équilibre est permanent. Heu, oui, je change d'état, tout comme vous changez d'état. Heu, certains suivent le mouvement, d'autres ne le suivent pas. Certains corps, dégénèrent, par, ces changements, heu, cette évolution énergétique, ces mouvements énergétiques. Heu nous sommes effectivement, humains de plus en plus nombreux à nous tourner vers ces mouvements d'énergie et à nous ouvrir et donc à suivre, cette évolution, ce mouvement. Heu et heu c'est cool, c'est tant mieux pour nous. Heu, mais elle suit, elle, son cycle, elle est dans sa vie, dans son mouvement. J'arrête pas de dire le mot cycle, désolé, hein, pour tout ce que j'ai dit avant en plus, mais j'ai pas d'autres mots. Elle suit vraiment son mouvement d'évolution, comme elle me montre et en fait, bah, nous on suit ou on suit pas, voilà, elle est toujours là, en abondance, à nous accueillir en son sein, à nourrir tout ce qui pousse, à sa surface et tout comme, nous également qui poussons à sa surface, la nourrissons. C'est pas seulement l'humanité, mais les diverses espèces qui peuplent la surface de la terre et un peu son sol, heu, ses sous-sols, mais sa croûte. Mais voilà, nous habitons ce vaisseau qui fait sa propre expérience. Donc heu nous avons besoin des uns des autres, autant que nous pourrions nous passer des uns des autres. Voilà. Ne pas attacher d'importance, heu, aux besoins. C'est elle, c'est son message, n'attachez pas d'importance aux besoins. Heu, d'accord, alors attends. Aux besoins illusoires, si je comprends bien, à toutes ces aux illusions, aux besoins illusoires, c'est ça? C'est ouais, c'est plus là-dedans. On est plus sur, on s'illusionne, on se fait croire qu'on a besoin de telle et telle chose, qu'il nous faut telle et telle chose. Mais voilà, il nous invite à laisser tomber ce genre de choses, à aller, heu, pourquoi pas même, aller voir quels sont nos réels besoins profonds. Ce dont on a vraiment besoin et c'est ça qui est essentiel, qui compte, plutôt que le besoin de changer de voiture ou de canapé ou de n'importe quoi, voilà, de quoi on a vraiment besoin. Elle, c'est vraiment là-dessus qu'elle nous invite.
à explorer, à se tourner, voilà, son message, c'est aller voir, plonger dans vos besoins, vos réels besoins, faites le tri dans vos besoins, heu et mettez de la lumière dans tout ça. Débarrassez-vous de ce qui est inutile. Laissez les illusions de côté, elles appartiennent à l'ancien monde. Le monde, vers lequel est-ce qu'elle, elle nous conduit, puisque j'ai employé le terme vaisseau. Le monde vers lequel est-ce qu'elle nous conduit, est un monde, où l'illusion n'a pas sa place, car la manifestation, heu, est instantanée. C'est un autre espace, heu, pour de nouveaux incarnés. Oui, OK, si je comprends bien, c'est-à-dire que, faut pas s'attendre à ce que, dans la vie, dans votre incarnation actuelle, vous voyez, un monde différent d'un autre. Genre, d'un seul coup, je sais pas, tout change. Heu, non, vous faites votre expérience d'incarnation dans le monde dans lequel est-ce que vous êtes incarné. Il y a tout ce mouvement, tout ça et cetera qui évolue, mais voilà, une prochaine incarnation, pourrait être, pourquoi pas, sur cet nouvel espace, cette nouvelle terre. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est un peu dur de mettre des mots effectivement, mais voilà, on peut le dire de cette manière-là. Voilà, c'est une nouvelle terre d'accueil, heu, pour de nouvelles expériences d'incarnation. Voilà, ne pensez pas et lâchez l'illusion, qu'un que le monde va changer, dans lequel vous êtes incarné, parce que ce n'est pas ça, le nouveau monde. C'est plus subtil que ça et pour comprendre ces espaces, heu, elle vous invite elle nous invite à à laisser tomber, les illusions, les masques. J'ai peur, j'ai mon chat qui est en train de faire ses griffes sur le canapé là, ça m'a déstabilisé complet. Je suis tellement dans ma bulle. Excusez-moi. Heu, vous entendez peut-être, j'ai ma fille aussi qui vient de se réveiller de la sieste. Waouh! Donc voilà, c'est vraiment ça le message, c'est de se détacher des illusions, et d'aller, voir ce dont on a vraiment besoin. Si j'ai envie de changer de voiture, par exemple, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin derrière? Qu'est-ce qui me motive à vraiment vouloir changer de voiture? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allez creuser vraiment, si je comprends bien le message, c'est ça. Allez voir à la racine, chercher la racine, c'est ça. On est enraciné sur terre et par ce corps et c'est merci, merci. Pour ce message-là qui me permet de mieux expliquer les choses. On est enraciné sur terre et comme tout ce qui évolue à sa surface, donc en fait, allez voir, foncez, allez voir à la racine. Voilà, je crois que j'ai besoin de changer de bagnole, mais c'est quoi à la base, en fait? Allez voir à vos racines, voilà. Connectez-vous à vos racines, c'est là que se trouve le vrai besoin initial et ça permet de faire tomber les illusions. OK? Qui viennent couvrir tout ça, qui viennent, faire oublier finalement qu'on est enraciné aussi ici et qu'on fait partie de ce mouvement d'évolution, qu'on participe à ce mouvement d'évolution, cette transformation et parce que nous aussi on évolue avec, la planète. Donc comme elle le disait en fait, si on suit pas ce mouvement d'évolution en fait, bah, on s'éteint, heu, tout simplement. C'est pas grave, on peut revenir plus tard, hein. C'est pas la mort, c'est pas une fin, hein, encore une fois, tout s'arrête pas là. C'est c'est juste, l'âme hors, hein. On est d'accord? Mais voilà, de suivre ce mouvement, cultivez votre lumière, vous êtes aussi, des êtres de lumière, de cristal. Vous aussi, vous êtes cristal, heu et voilà, se lâcher des illusions. Ça permet là aussi, de laisser sa lumière émerger, en fait, tout simplement, hein, voilà, et alors vous verrez l'arbre, encore plus beau et
est plus lumineux, car, encore une fois, c'est vous que vous voyez. D'accord? C'est marrant, du coup, rebondir par rapport à cette histoire d'arbre. OK, elle espère que le message est clair, elle nous encourage à aller dans ce sens. Elle poursuit son chemin, heu et heu elle nous accueille, avec toujours beaucoup d'amour en son sein. Vous ne manquerez jamais de rien, heu si ce n'est des ressources que vous épuisez, heu, vous trouvez visiblement toujours, des solutions à vos à vos manques, pour combler vos manques. Voilà, elle nous invite à donc, aller regarder, l'abondance, heu ne plus ça sert à rien de regarder le manque parce que là, si, c'est ce que je nourris. Je regarde ce qui me manque, du coup, je vis le manque, puisque je vibre le manque. Voilà, voir l'abondance et quand je regarde l'abondance, bah, je vibre l'abondance, donc je vis l'abondance. Voilà. Heu, OK, OK, donc vraiment, elle nous invite à aller dans cette direction. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non, c'est clair. Elle nous remercie pour, cette attention, cet échange-là, d'avoir été attentif, cette attention qu'on lui a apportée au travers de ces messages et donc de notre écoute. Ça de la considérer, comment est-ce qu'on la considère? Voilà, et elle nous aime, voilà et elle rayonne d'un seul coup beaucoup d'amour, voilà, et elle remercie, tous ceux qui sont tournés vers elle, heu avec tant d'amour. Voilà, elle a beaucoup de gratitude à cet égard, à l'égard de toutes celles et ceux qui se tournent, vers elle, par l'amour pour elle. Peu importe comment ils font, un simple «je t'aime», terre-mère, est déjà, extraordinaire. Donc elle a beaucoup de gratitude vis-à-vis de ça. Elle nous remercie aussi pour ça. Elle nous encourage, heu, à vibrer l'amour. Voilà. OK. Et OK, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre énergie qui veut se présenter? Non? Il y a mes guides qui disent qu'on pourra faire une autre vidéo, par la suite pour prolonger celle-ci qui est déjà assez, conséquente. J'avais même pas vu, c'est vrai qu'on est à plus d'une heure déjà. Ils disent: «Ouais, on pourrait aller plus loin sur tout ça, rentrer dans des conseils, des exercices c'est moi qui dis exercices, mais donner des astuces, aller plus loin dans certains détails abordés dans cette vidéo, par exemple expliquer, plus en détail la méditation, pourquoi pas, donner des bases ou vous faire des expériences au travers de vidéos, pour, que vous sentiez un peu que vous ressentiez plus encore cette notion de présence, de silence, pour pouvoir vous aider à vous accoutumer, à vous habituer à ça, pour que ce soit plus simple pour vous d'aller vous contacter, d'aller, vous connecter à votre énergie. Voilà, donc voilà, ça peut ouvrir, ils disent enfin voilà, ils montrent que ça il y a un champ des possibles qu'ils proposent d'aller explorer, dans d'autres thèmes, de vidéos. OK, et tout comme une vidéo sur le mental aussi que je voulais faire également effectivement. Merci de me le rappeler. Donc, il y aura d'autres vidéos à venir bien sûr, autour de, tous cette nouvelle année, voilà. On reviendra dessus, donc, avec, les guides et autres énergies, bien sûr, pour ça. Voilà, je vous remercie. Je remercie, toutes les énergies, qui sont prêtées à cet échange, qui n'ont plus rien à partager là, si ce n'est beaucoup de gratitude, de remerciements. Vous remercie également aussi. Beaucoup d'amour, qu'ils vous transmettent, tant chez les guides qu'Andromède, que la Terre. La Lune, c'est pas exprimé effectivement, mais est aussi, sous un elle dit: «J'observe». OK, j'observe. D'accord.
merci, de ta présence également. Voilà. Je vous remercie, donc, pour, d'avoir, suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. On peut se retrouver donc sur Facebook. Dans le descriptif de la vidéo, il y aura plein de trucs. Vos guides vous parlent, les messages de vos guides dans WhatsApp ou votre boîte mail et puis voilà, je sais plus. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il y aura mon numéro de téléphone, enfin un moyen pour me contacter également dans le descriptif. Bref, la newsletter, voilà, j'ai tout dit au début, je vous l'ai répété à la fin. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous pour de vrai, vous n'êtes pas rare, vous êtes unique. Voilà. Merci, merci, merci. Je vous aime, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Ciao.